Salut à tous et bienvenue à cette première vidéo sur le marketing de contenu. Le sujet étant complexe, nous avons prévu pour vous une série de vidéos qui vont vous permettre de mieux appréhender le phénomène. Pour aujourd'hui, nous allons nous atteler sur comment déterminer votre stratégie de marketing de contenu. Avant d'y arriver, nous vous invitons à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Également, en nous lâchant votre plus gros pouce bleu en l'air si vous trouvez le thème intéressant, sans oublier de nous laisser vos avis et propos en commentaire. Bien sûr, partagez la vidéo au maximum car nous sommes là dans un système de partage de connaissances. La suite tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce que c'est que le marketing de contenu? C'est tout simplement ce système qui vise à proposer du contenu afin d'attirer le maximum de prospects. De nos jours, il n'est plus simplement question d'avoir un site ou un blog et de proposer ses produits et services et de demander à la potentielle clientèle de s'intéresser à ce que vous faites ou encore à ce que vous proposez. Pas du tout, c'est obsolète. D'où l'importance pour vous de vous intéresser davantage à votre stratégie de marketing de contenu. Pour ce faire, nous avons prévu pour vous 3 petits objectifs qui vous permettront d'être efficace et efficient au quotidien. À chaque fois que vous allez créer un contenu, vous devez toujours garder en esprit une question. Quel est mon objectif? Je crée un contenu, quel est mon objectif? Alors, vos objectifs ici peuvent être de 3 ordres qui sont primordiaux. Vous pouvez décider, par exemple, de créer du contenu pour vous faire connaître et par ricochet, vendre vos produits. Vous pouvez par contre décider de créer du contenu afin de créer votre mailing list ou encore créer du contenu afin de générer du trafic. Ces objectifs sont indépendants les uns des autres. Ce n'est pas parce que vous avez, par exemple, décidé de vous faire connaître que vous n'allez pas chercher à générer du trafic ou encore de récolter des adresses mail. Non, il est tout simplement question pour vous d'user d'une toute petite stratégie. Prendre du temps pour chacun de vos objectifs. Vous voulez vous faire connaître, prenez 4 à 6 mois pour le faire. Vous voulez générer du trafic, prenez également 4 autres à 6 mois pour vous faire connaître ou encore 4 autres à 6 mois pour récolter vos différentes adresses mail. Cela vous permettra principalement de déterminer, de savoir lequel de vos objectifs vous aura apporté la plus-value la plus élevée. Bien évidemment, votre contenu est dépendant de votre stratégie. Pour la petite histoire, il nous a été donné de rédiger des articles afin de récolter des adresses mail dont vous trouverez les liens dans la description, c'est juste en bas. Alors, nos articles étaient rédigés de telle sorte que les intéressés avaient droit à la totalité de ceux-ci en l'échange de leurs adresses mail. La méthode de rédaction était centrée sur le formulaire de récolte d'adresses mail. Vous pouvez décider de faire pareil, voilà un exemple. Ou encore, vous pouvez par exemple décider de rédiger des articles pour vous faire connaître. La méthode de rédaction ne sera pas la même car là, il sera question pour vous de rédiger par exemple des articles dans le blog de quelqu'un d'autre afin que les prospects de ce blog puissent être redirigés tout simplement vers votre blog ou vers votre site. Cela vous permettra de vous faire connaître, également de générer du trafic, mais davantage de vous faire connaître. Par ailleurs, si vous voulez créer des vidéos ou des articles afin de générer du trafic, vous devez optimiser votre contenu afin qu'il puisse être bien référencé sur les moteurs de recherche. Sinon quoi, vous allez vous retrouver comme cet employé à qui il avait été demandé de rédiger des articles. Alors, il s'est tout simplement mis à rédiger sur la base de rien, ex nihilo. Résultat, pas de trafic, pas d'adresse mail. Une fois qu'il a compris l'importance de sa stratégie de marketing de contenu, spécialement sur ces sujets de contenu, ses objectifs étaient dès lors exponentiellement atteints. Ne vous inquiétez pas car justement, notre prochaine vidéo sera axée sur la détermination de vos sujets de contenu. N'oubliez surtout pas de revoir notre première vidéo sur le marketing digital. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous disons à très bientôt. Sur ce, portez-vous bien. Merci à Bungang et Bibala.